Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bonsoir à tous les fils et filles du Burkina Faso. Je viens une fois de plus à travers cette vidéo pour en tout cas montrer mon soutien et vraiment mon encouragement à tous les Burkinabés, à tous les citoyens burkinabés. Plus particulièrement, je tiens à remercier et encourager le personnel du corps médical de notre pays pour tout le travail et le sacrifice qu'ils sont en train d'abattre aux côtés des citoyens, aux côtés des Burkinabés. Je leur dis grand merci, je leur témoigne mon encouragement et mon soutien. Aussi, je voulais profiter de cette vidéo pour demander à tous les Burkinabés de suivre et de respecter les consignes qui ont été données par nos personnels de la santé. Je voudrais que chacun sache raison garder et ne laisse pas s'abattre ou se décourager par cette pandémie qui tente de prendre le dessus sur tout l'ensemble des Burkinabés. Vraiment, pour une fois de plus, je me vois obligé de faire cette vidéo pour quand même attirer l'attention de tous les Burkinabés. Bon, beaucoup tenteront de le dire que c'est politique. Oui, c'est politique, parce que c'est la politique qui nous gouverne, parce que c'est la politique qui est au-dessus de notre pays, parce que c'est la politique qui est l'instant décisionnel du bien-être des Burkinabés, dont je ne tenterai pas de me dérober. C'est politique et je me l'assume. Voyez-vous, cette pandémie-là, il est déplorable, il est universel. C'est à travers tout le monde entier que cette pandémie est en train d'inquiéter. Pour ne pas dire que cette pandémie est en train de prendre de l'ampleur. Oui, et vous conviendrez aussi avec moi que au stade où nous sommes aujourd'hui, le peuple burkinabé est abandonné et délaissé par le gouvernement. C'est un constat, ça ne nécessite pas de débat, à moins qu'on soit malhonnête ou bien quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses. Et ça, c'est vraiment inconcevable que dans un état de droit, dans un pays où vraiment qui est régi par une constitution qui vraiment a à sa tête un président démocratiquement élu qui a mis en place un gouvernement, que à ce moment vraiment crucial de l'histoire de notre pays, au moment où vraiment une pandémie comme le coronavirus ou le Covid-19 est en train de ravager et d'inquiéter tous les citoyens, que vraiment le gouvernement ne se fasse pas entendre, que le gouvernement n'est pas capable de mettre des actions, de mettre en place une stratégie capable de pouvoir venir en aide au Burkinabé. C'est comme je l'ai toujours dit, voyez-vous, ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas étonnant. Dans ce sens que nous avons un gouvernement incompétent, irresponsable et manque d'initiative. C'est comme je l'ai dit au début de mes déclarations, que ceux qui veulent dire que mes propos sont politiques, qu'ils le disent et je me l'assume. Oui, c'est politique. Mais est-ce que les politiciens qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour les Burkinabés? Qu'est-ce qu'ils font pour le citoyen lambda? Il y a eu des mesures qui ont été prises d'abord pour décréter un couvre-feu à 19h. En dehors de cela, on vient de nous décréter la deuxième prise de mesure, c'est la fermeture des 36 marchés de la capitale. Et ce soir, une autre mesure vient de naître, qui est de mettre en quarantaine les villes qui sont touchées. C'est bien bon, c'est à féliciter. Je félicite le gouvernement
vraiment, vous avez fait un effort en prenant ces mesures. Mais est-ce que ces mesures-là sont opportunes? Est-ce que ces mesures-là ont été prises en tenant compte de la vie quotidienne de tous les citoyens burkinabés? Est-ce que ces mesures ont été prises pour favoriser le bien-être des Burkinabés? Je dirais non. Est-ce que ceux-là qui ont été à la base de la pandémie, est-ce que c'est des gens qui fréquentent les marchés qu'on veut fermer? Est-ce que ceux-là qui sont à la base de la propagation de cette pandémie-là, je vais parler du pasteur Karambiri. Est-ce que le pasteur Karambiri fréquente le marché Roudwoko, Zabardara, le marché de 15 et le marché de 10? Je dirais non. D'abord, beaucoup tenteront de dire que si on ne décrète pas le couvre-feu, il y aura des, comment on appelle ça, il y aura des regroupements entre les Burkinabés. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est la solution? Vous allez voir que tous les pays voisins qui ont pris des mesures allant dans la protection du Covid-19, ils ont mis des stratégies en place pour accompagner leur population. Depuis que la pandémie est en train de prendre de l'ampleur chez nous au Burkina, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Rien. Monsieur Simon Compaoré qui a l'habitude de tomber amoureux des caméras, où il est présentement? Où est-ce qu'il se cache? Madame Marshal Ilboudo, le ministre chargé de l'action sociale, elle est où? Et monsieur le ministre Rémi Guinguenou, qui a la force nécessaire pour contredire un procureur de la République, qu'est-ce qu'ils font pour les Burkinabés? Aujourd'hui, les marchés sont fermés. Il faut qu'on ait le courage à un moment donné de notre vie de dire la vérité et de soutenir la vérité. Le Burkina Faso est composé de plus de 90% de jeunes. Et ces jeunes-là, je vous assure, 90% aussi des jeunes burkinabés sont des commerçants. Ce sont des gens qui vivent de jour en jour. Tant qu'ils ne sortent pas de ce jeu, ils ne peuvent pas avoir leur gain quotidien. Est-ce que vous avez pensé à ces gens-là en fermant le marché? Même le couvre-feu de 19h, je dis et je le répète, je ne suis pas contre le couvre-feu. Mais est-ce que le couvre-feu est opportun? Est-ce que le couvre-feu a été décrété en tenant compte des préoccupations des Burkinabés et de la population? Je dirais non. Je dirais non. Si ce n'est pas les activistes et les auditeurs des émissions interactives du MPP qui ont commencé à dire que dans la journée, il y a des attroupements au niveau des maquis. On n'allait même pas fermer les maquis dans la journée. On ne peut pas avoir devant nous un pouvoir qui se base sur les réseaux sociaux et les émissions interactives pour gouverner un pays et puis ne pas se trouver dans cette situation. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, je le dis et je le répète et je l'assume. Le régime du président Roch Kaboré a démissionné, a échoué lamentablement et il doit démissionner. Le gouvernement du président Roch Kaboré a abandonné la population dans une situation cruciale de l'histoire de notre pays. Le gouvernement a abandonné la population et je pense qu'il est de bon temps que ce gouvernement puisse démissionner. Aujourd'hui, les marchés sont fermés. Et vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas prendre ces genres de mesures-là et puis ne pas mettre en place une stratégie capable ou bien des commissions de crise pour pouvoir quand même mettre en place par exemple, faire des subventions au niveau des vivres, des produits de première nécessité, pour que quand même ceux-là qui sont confinés de ce jeu puissent avoir des vivres ou bien des produits à basse prix. Hein? Nous sommes dans quel pays? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour la population en fermant les marchés? Et demain, les gens là doivent être, toutes les villes qui sont touchées doivent être en quarantaine. Qu'est-ce qui a été fait pour ces gens-là? Hein? Certains sont en train de me dire qu'ils n'ont pas d'argent, attendez. Mais ne vous foutez pas des gens. Les 300 et quelques milliards du charbon fait là. Cet argent-là se trouve où? Hein? Les 35 millions du premier ministre, Paul Kabatieba, qui a été, comment on appelle ça, qui s'est volatilisé dans l'avion quand il partait au Canada.
On est où avec cet argent-là? Les voitures de la mairie centrale. Où en est-on avec cela? Les 880 milliards qui sont disparus au niveau du trésor. Attendez, s'il vous plaît, moi je pense que à un moment donné de notre vie, il faut avoir le courage et puis s'assumer. Le gouvernement du président Roch Kaboré, ils ont failli à leur mission. Le soir de l'investiture, le jour de l'investiture du président Roch Kaboré, il a pris l'engagement devant les hommes et devant Dieu de protéger les biens et les hommes et le territoire burkinabé. Et quand on est chef d'État, tu es appelé à prendre en charge toute la population. Personne ne peut me dire le contraire. Le président Blaise Compaoré, on peut le traiter de tous les noms. Mais le président Blaise Compaoré était un président soucieux. Il était un président courageux. Il était un président qui savait prendre des bonnes décisions au moment opportun. Et le pouvoir du président Roch Kaboré a échoué lamentablement et ils doivent démissionner. Je fais cette vidéo parce que, sincèrement, je suis dépassé. Je ne fais pas cette vidéo-là pour critiquer le pouvoir. Non! Nous savons que la pandémie de Covid-19, là, c'est universel et c'est une maladie qui est incontrôlée et incontrôlable. Mais gouverner, c'est prévoir. Nous avons élu un président démocratiquement en 2015. Et ce président a pris l'engagement de protéger les biens et les personnes. Et aujourd'hui, depuis la propagation de la maladie, il n'y a aucune mesure fiable, si ce n'est pas s'asseoir dans les bureaux et rédiger des fausses mesures pour compromettre le Burkinabé. L'armée, et comment on appelle ça? Et le gouvernement a abandonné la population. C'est des gens qui ont lâché la population, ils ont fui les responsabilités. Et il est de bon temps qu'ils démissionnent. Si à partir de demain, le président Roch Kaboré n'est pas capable de prendre des mesures adéquates pour subventionner les vivres, pour mettre des boutiques témoins et pouvoir répondre à l'aspiration de la population, qu'il démissionne avec son gouvernement. Ça, c'est quelle manière ça? Ça, c'est une irresponsabilité caractérisée. Il faut qu'on respecte les gens. Hein? Vous pouvez me regarder les marchés là aujourd'hui. Moi, j'ai sillonné presque tous les marchés aujourd'hui. Ça fait pitié. Hein? Nous avons des jeunes aujourd'hui qui vivent dans les non-lotis, qui sont commerçants, qui vivent dans des locations, et qui ont des boutiques qu'ils payent par exemple 300 à 500 000 francs par mois. Vous voulez fermer le marché un mois durant et il n'y a pas de subvention ou il n'y a pas une mesure d'accompagnement de l'État. C'est dans quel état nous sommes là? C'est comme j'ai l'habitude de dire, il faut que nous jeunes, nous qui sommes issus de la nouvelle génération, il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Les vieux politiciens là, c'est des malhonnêtes, c'est des sorciers. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne pensent qu'à leur famille. Comment est-ce que dans un état sérieux, nous vivons dans cette situation-là et aucune mesure n'a été prise pour favoriser la population? Toutes les mesures qui sont prises là, c'est pour pouvoir faire entrer les gens à 19h et puis pouvoir piller le bien de la population et pouvoir manigancer des trucs pour préparer votre sortie. Ça, c'est quelle manière ça? Hein? Moi, sincèrement, j'attire l'attention de tous les Burkinabés et j'attire l'attention des premiers responsables, les responsables coutumiers et religieux. C'est-à-dire, moi, je pense qu'à un moment donné de la vie, il est de bon temps que nous prenions notre responsabilité. Je vais attirer l'attention de tous les chefs coutumiers et religieux. Prenez votre responsabilité. Il faut interpréter ce gouvernement de Roch Kaboré là. S'ils ne sont pas en mesure de protéger le Burkinabé, qu'ils foutent le camp. Ça, de quelle manière ça? Vous pouvez pas être devant un pays et s'il faut entreprendre des mesures ou bien prendre des décisions, c'est pour vous favoriser. Hein? Depuis que la pandémie est en train de ronger les Burkinabés là, c'est quelle action valable que l'État a mis en place? Où sont passés les ministres beaux-parleurs? Où sont passés les dirigeants MPP beaux-parleurs? Ça, c'est une honte. C'est comme Maître Farama a eu à lui dire. Dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais eu un chef d'État médiocre et incapable comme le président Roch Kaboré. Et moi, je le dis et je le répète, il faut qu'il démissionne. Parce qu'il est incapable.